je sais pas, statut, statut E, statut T. J'avais dit salope, je sais pas pourquoi je dis salope. C'est un truc que j'aime bien. C'est ma sœur qui dit toujours salope, Isabelle, salope. J'aime bien cette injure. C'est une injure affectueuse pour moi, quand je l'adresse à une fille. J'aime bien les salopes. Voilà, si j'étais une fille, je serais une salope. Voilà, c'était un fantasme d'être une fille. J'aurais adoré être une femme et d'être une salope. Ça m'aurait plu. C'est peut-être un fantasme de mec, mais ça fait rien. D'être une jolie fille. J'aimerais bien aimer être une jolie fille. Et putain de profiter de ça. Ben alors là, les spectateurs, c'est... On pourrait presque dire c'est eux qui réalisent l'œuvre. Au bout du compte, si on réfléchit, quand même les spectateurs. Hein. Surtout dans ce que je fais, dans les spectacles comiques, puisque j'imagine tout et que je suggère tout et que c'est le spectateur qui fait. C'est lui qui voit les autres personnages quand je suis tout seul, quand je fais les demandes ou les réponses d'un interlocuteur imaginaire. C'est le spectateur qui l'imagine et qui imagine la réponse, c'est le spectateur qui imagine le décor que je suggère, c'est le spectateur qui rit, c'est le spectateur qui paye, c'est le spectateur... c'est lui que je désire. L'objet de mon désir, c'est le spectateur. Je veux lui plaire, je veux le charmer, je veux l'emballer. Donc le spectateur, il a vraiment autant de place que l'auteur. Il est co-auteur du spectacle. Et en plus, c'est lui qui me fait vivre, bouffer. Ça, je le dis à travers ma mère dans les spectacles. Elle lui dit, mon petit garçon, c'est eux qui te font manger. Et c'est vrai. En tout cas, je voudrais remercier infiniment Ben d'avoir voulu payer vos places. Ben oui, parce qu'en attendant, ils le nourrissent. Moi, c'est ce que je vois. Et je ne suis comme saint Thomas, je ne crois qu'à ce que je vois. Ils le nourrissent parfaitement, mon petit garçon. Et ils ne te connaissent même pas. Et comment ça, c'est normal? Du tout. Alors, je vais dire une chose. Des communistes, c'est comme ça. Chapeau bas, madame Marquis. Prenons de la graine. Voilà des gens, je suis d'accord avec leurs idées. Alors ça, c'est encore, fous-moi la paix. C'est encore une chose que je tiens à dire à tous ces fils d'ouvriers qui sont dans cette salle, magnifique salle de Port-de-Bouc, pleine d'ouvriers. Enfin, disons aussi par hasard, par miracle, par erreur, 2-3 fils d'ouvriers croyant qu'il s'agissait d'une pièce de boulevard, ou peut-être je ne sais quel, d'un cabaret, s'était glissé dans la salle. Ben, excuse-moi, Ferdinand, comment voulais-tu que je devine? Tu me dis, depuis des années, je fais du théâtre révolutionnaire. Moi, je m'imaginais que c'était devant des ouvriers. Comment voulais-tu que je devine que c'était devant des bourgeois? Franchement, à quoi ça sert? Tu ne les feras pas changer d'idée. Et aussi, il peut être hostile, il peut être... les publics hostiles, j'en ai connu avec la ficelle, j'en ai connu avec le couvre-feu de lumière, les spectateurs qui détestent la corrida. J'ai connu aussi des spectateurs qui empêchent de jouer, j'ai des spectateurs qui détestent Urgent Crier, le rock'n'roll, des spectateurs qui... Oui. C'est comme la mer, le public c'est comme la mer, c'est sans arrêt des gens nouveaux. C'est pour ça que l'idée que les gens me disaient, c'est toujours le même public qui vous suit, c'est une idée stupide. C'est même débile raisonnablement. Comment les gens auraient vu 40 spectacles, les 30 spectacles que j'ai faits, il y en a peut-être, mais c'est une minorité infime. Le vrai public, c'est celui qui change, c'est celui qui n'a rien vu. Le vrai public, c'est celui qui n'a jamais rien vu. Moi, j'ai tout un public, par exemple, qui ne connaît mes spectacles que les DVD. C'est pour ça que j'ai fait des DVD aussi. Je fais des DVD pour prouver que ce que j'ai fait, je l'ai fait, parce que je me suis dit, je suis sûr que si je filme pas ce que j'ai fait, c'est-à-dire 11 heures à jouer tous les rôles, dans 10 ans, il y a déjà quelqu'un qui va se dire, mais non, c'est pas vrai, il l'a jamais fait, machin. Donc je voulais qu'il y ait la preuve que je l'ai fait. Et en plus, je voulais que l'histoire continue. Et il y a tout un public de gens, de jeunes, etc., de jeunes apprentis comédiens, qui ne connaissent de mon travail que les DVD, qui m'ont jamais vu jouer en vrai. C'est merveilleux, c'est ça le public. De la même manière qu'avec Truand, je suis la vedette d'un public que j'avais jamais touché de ma vie, c'est-à-dire le public des racailles, et le public de la nuit, le public des bars, le public des chauffeurs taxi, de tous les gens de la nuit, tous les gens des bars, tous les gens des truands, et puis toute la merveilleuse racaille, entre guillemets racaille, hein, des quartiers du 9-3, etc. Tous les blacks, les beurs, toutes les couleurs qu'on veut, qui sont la plupart du temps des garçons extrêmement cultivés, fins, subtils, qui savent tout, et que je rencontre dans la rue, alors carrément, parce qu'ils m'abordent dans la rue, avec qui je parle,
et qui sont absolument fans de Truand et de comment j'ai joué le rôle. Alors là, eux, ils me réconcilient. Là, j'ai plus l'impression que je me suis trompé sur quelques parties du rôle. Là, pour eux, c'est voilà. Donc voilà, ça c'est le public, c'est ma part d'humanité. C'est là où je peux vraiment séduire tous les gens, tout le monde. Quand je dis que je regrette de ne pas être assez célèbre, c'est vrai, je regrette de ne pas être assez célèbre, que les gens ne me reconnaissent pas dans la rue, j'adore ça. Mais il y a aussi que je suis beaucoup plus célèbre que je le crois, que je m'imagine, beaucoup plus. Parce qu'à force quand même, entre Molière, Truand, mes pièces, machin, je suis beaucoup plus célèbre que je le crois, sauf que je ne suis pas célèbre comme Pierre Arditi, ou comme voilà, des gens qui font toutes les séries télé, les trucs, c'est autrement. Et un jour, ça se rejoindra, j'espère. C'est vrai que le public de théâtre est bourgeois, ou petit bourgeois. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers dans le public de théâtre. Et par exemple, je vous parlais tout à l'heure de ces 3 représentations de Jules et Marcel, du spectacle que j'ai joué avec Galabru, qu'on a fait pour le filmer à Marseille, à l'Odéon, sur la Canebière, où vraiment on a voulu un public populaire. Ça, c'est extraordinaire. On a vu le vrai public des grands comiques marseillais, le public qui parle, qui fait des réflexions, qui répond aux répliques, et les vieux, des tout jeunes, des cagoles, des vieux marseillais avec la casquette et tout, ça on a eu ce public-là, et ça c'est... Alors, on peut imaginer ce que devait être le pied qu'ont dû prendre ceux qui ont commencé, ceux qui ont créé le Festival d'Avignon, quoi, les Villard, et des années 47, 50, quand vraiment ils ont réussi à faire venir le public ouvrier ou au TNP. Ça devait être extraordinaire. Et puis pour leur jouer Le Prince de Hombourg, pour leur jouer le Cid. Ça, c'est... Moi, quand j'ai fait Aragon, je pensais à Mayakovsky qui déclamait ses poèmes devant 3000 marins. Ça, c'est extraordinaire. Quand il y a la rencontre entre le théâtre et le peuple, ça, je crois qu'il n'y a pas plus encore que le cinéma. C'est